Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous prie d'accepter mes sincères et fraternelles salutations pour la gloire de Dieu. Pour le compte de votre émission préférée, mon conseiller personnel, je vous présente le thème ci-après. Malgré notre foi, notre persévérance, des graines de doute parviennent à pousser. Malgré notre foi, notre persévérance, des graines de doute parviennent à pousser. Remarquons-le d'emblée, la crainte, le doute, la peur est aussi une amie qu'une ennemie. C'est une peur salutaire qui nous empêche de traverser une rue encombrée de voitures. Elle nous oblige à être prudents, elle nous protège. Cependant, une anxiété malsaine risque de grandir en nous et de devenir monstrueuse au point d'asservir toute notre personnalité. Voici les 4 peurs les plus courantes. La peur du rejet, la peur de l'échec, la crainte de la mort et l'appréhension de tomber dans le désespoir. Celui qui laisse souvent pousser des graines de doute est l'appréhension de tomber dans le désespoir si je n'abuse. Bien-aimé, Jean-Baptiste était un homme de la parole. Il a passé sa vie entière à étudier les Écritures dans la solitude et à méditer la loi. Il a désigné Jésus et déclaré « Voici l'agneau de Dieu ». Jean chapitre 1er, verset 29. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur Christ sous la forme d'une colombe et a entendu clairement la voix du Père déclarer que Jésus était son Fils. Pourtant, Jean s'est retrouvé en prison, son ministère puissant et loin a été écouté par le méchant roi Hérode. Lisez Luc chapitre 3, verset 19 et verset 20. Maintenant, les foules qui avaient suivi Jean étaient parties. La voix qui crie dans le désert avait été réduite au silence. Le ministère public de Jean n'a duré qu'une seule année. Mais pendant toute cette année, Dieu a démontré sa puissance à travers la prédication de Jean. Jésus savait que ce prophète plein de feu préférerait être mort qu'enfermé en prison. C'était un homme rude qui avait vécu dans le désert, arpentant le pays et dormant dans des grottes. Pendant que Jean était en prison, une épreuve sombre et profonde de l'âme a commencé à se saisir de lui et il a commencé à douter. Jean a dû s'étonner de ne pas voir Jésus venir le libérer de prison. Après tout, Ésaïe avait prophétisé que le Messie allait libérer les captifs qui a été fait prisonnier au cours d'une guerre ou au cours d'une difficulté. Franchement, Jésus n'était pas à la hauteur des attentes de Jean. Était-il réellement le Messie promis? Lisez Matthieu chapitre 11, les versets 2 et 3. Le même diable qui a tenté Jésus dans le désert a essayé de détruire la foi de Jean. Et il utilise les mêmes mensonges, les mêmes tromperies contre nous aujourd'hui. Son but est de planter des graines de doute en nous à propos de la parole de Dieu, de ses promesses, du plaisir qu'il prend en nous. Satan veut que tu t'impatientes à propos des réponses à tes prières. Mais être impatient avec Dieu peut faire de tes prières une odeur étrangère, plutôt que le parfum agréable de l'encens. Lisez Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4, qui nous donne cet encouragement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Enfin, je prie pour que votre journée soit remplie de sa paix, de sa joie et de sa force. Je prie aussi pour que tes graines de doute anormales ne parviennent pas à pousser dans votre vie. Soyez pleinement et richement bénis.
Que Dieu bénisse votre entendement pour la gloire de son nom. Votre bien dévoué, je vous remercie. Ta présence me libère, ta présence me bénit, ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de